Salut à tous, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Il y a tellement de choses qui se sont passées en 24 heures depuis la dernière vidéo. On a CZ qui est parti de Binance, on a le Bitcoin qui est en train d'exploser sur Bittrex. Bref, on a plein de choses à dire, on a aussi des super trades qui se sont passés. Donc la vidéo de hier, franchement, c'est un perfect call de ma part. On a vraiment eu le Bitcoin qui est descendu en 3 vagues pour venir chercher les lots. Et ensuite maintenant on devrait venir chercher un nouveau plus haut. Donc franchement, si vous faites une comparaison entre la vidéo d'aujourd'hui et la vidéo de hier, j'ai presque rien à dire aujourd'hui. C'est faux, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées en 24 heures. On va checker ça. Et puis, encore une fois, merci à tous de votre support pour ma vidéo. Ça fait super plaisir. Je vais reprendre le copy trading et le trading à fond la caisse jusqu'à fond la fin de l'année, voire beaucoup plus loin. Donc, préparez-vous. Il y a du lourd qui devrait arriver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, Alors, on va bien évidemment commencer par la news de Binance. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a d'autres gens qui le font bien mieux que moi. Et ici, on est là pour du trading. Je vais juste vous dire un petit peu la pensée que j'ai. CZ, c'est quelqu'un qui était vraiment à protéger l'écosystème crypto contre les régulateurs, etc. Donc maintenant, il s'est fait dégager. Il a dû payer une grosse amende. Il doit peut-être aller en prison. Bref, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de lui. Mais en tout cas, moi, ce que j'essaie de voir et ce que je vais vous partager, c'est que pourquoi ils l'ont dégagé. Et moi, je pense que c'est un coup de BlackRock ou Grayscale qui, eux, veulent accepter l'ETF. Ils veulent faire passer cet ETF. Le problème, c'est qu'il y a trop de pouvoir dans les mains de quelqu'un qu'ils ne peuvent pas contrôler. Donc, autant le dégager. Ils le dégagent. Ils mettent quelqu'un plus malléable, plus manipulable à la place, qui est peut-être même de leur camp. Ils acceptent les ETF et comme ça, ils prennent le contrôle. Je vois mal BlackRock investir dans quelque chose qui n'a pas le contrôle. Donc c'est pour ça qu'ils ont dégagé CZ, malheureusement moi je l'adorais, tant pis, mais ils mettent quelqu'un d'autre à la place et comme ça ils peuvent mettre ces ETF en place et avoir le contrôle. Parce que je rappelle que Binance détient je ne sais pas combien de Bitcoin, c'est une entreprise gigantesque. Bref, je comprends pourquoi ils le dégagent pour pouvoir faire passer. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous mets un trade récapitulatif dans la description. Merci à Esprit Cryptique qui a fait un super trade qui résume un petit peu tout ce qui s'est passé. Pour les gens qui veulent aller en détail, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller le check. Nous, on parlera juste de ça. On parlera aussi des nouvelles personnes qui ont pris, qui ont détrôné tout ça. Grosse bad news, c'est que maintenant, ces gens-là, des gouvernements, etc., ont accès à toutes les informations de Binance. Donc, votre nom, votre prénom, peu importe tout ce qu'il y a. Et franchement, je trouve pas ça énorme. Donc, il a mis hier, le plus important pour Binance n'est pas l'amendement. L'amende, je suis entièrement d'accord parce que payer une amende comme ça pour Binance, c'est fait en claquement de doigts, mais bien plus la mainmise des États-Unis sur ses activités. Et c'est là où il y a le problème. Et derrière États-Unis, tu as BlackRock, tu as beaucoup plus de personnes qui sont un peu cachés, donc franchement voilà, échec et mat, je suis entièrement d'accord avec lui. Donc voilà, un petit peu ma réflexion par rapport à ça. Encore une fois, c'est seulement moi ce que je pense qu'il y a du vrai, il y a aussi potentiellement du faux. Enfin bref. Ensuite, je tenais aussi à vous dire qu'il y a l'exchange Bittrex qui va fermer ses portes. Alors, c'est pas grave, vous pouvez tous retirer vos fonds, etc. Donc si vous avez des fonds sur Bittrex, allez les retirer. Le truc assez important avec Bittrex, c'est qu'on ne peut pas retirer en fiat. On ne peut pas retirer ces crypto-monnaies en fiat. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ont du fiat, ils ont commencé à acheter du Bitcoin. Sauf que personne ne va vendre le Bitcoin sur Bittrex parce qu'on ne peut pas transférer le fiat de Bittrex ailleurs. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens se sont amusés à acheter du Bitcoin et du coup on a un Bitcoin à 45 000 balles sur Bittrex. Enfin bref, assez marrant. Personnellement, si vous avez de l'argent sur Bittrex, j'espère que vous avez des crypto-monnaies genre dont du Bitcoin et non du fiat, parce que si vous avez du fiat, vous êtes coincé. Essayez d'aller trouver des crypto-monnaies qui n'ont pas pump à les acheter et ensuite vous transférez ça vers un autre exchange. Mais on a pu voir du coup un super petit pump du Bitcoin sur Bittrex. Ensuite, on a la petite analyse ici d'Euro de Martin. Donc, on a une potentielle correction ici en A, B puis C. J'adore cette correction. Le fait que la C vienne récupérer la A, mais pas le plus bas, c'est très clean. Et là, je pense qu'on peut pouvoir vraiment repartir vers le nord. On a aussi le Ape qui pourrait être assez intéressant. Il n'a pas encore trop pump. Je pense qu'il y a vraiment des belles plus-values. Je pense qu'il y a un x10 ici à prendre assez facilement. Je dis encore une fois facile, hein, avec des guillemets. Mais voilà, pour de l'investissement moyen terme, long terme, ou pour le prochain bull run, ça peut être pas mal de mettre une petite couche ici dessus. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. On va passer sur mon compte. Alors, on a plusieurs trucs assez intéressants. Quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre en trading,
c'est d'éviter de faire des gros coups. Moi, souvent, j'essaye de faire des gros trades, des gros coups, etc. pour essayer d'aller plus vite à mon goal et faire que de 3 coups. Sauf qu'en trading, c'est super compliqué et c'est bien mieux de faire petite marche par petite marche, d'aller tranquillement, d'acquérir des petits, on va dire des petites étapes, petit à petit, pour ensuite arriver à notre goal final. Donc vraiment, moi, je suis plus dans cette optique-là. Avant, j'étais dans cette optique-là. Donc vraiment, je pense que dans le trading, il ne faut pas avoir trop gros. Il faut prendre le temps. N'oubliez pas que dans le trading, à partir du moment où vous avez un certain capital, c'est de la free money. C'est un glitch dans la matrice. Vous êtes derrière vos écrans, vous faites de l'argent. C'est pas plus compliqué que ça. Donc faites les choses correctement, ce que j'ai pas fait pendant des années. Mais vraiment, n'hésitez pas à prendre le temps. C'est hyper important. Je vous ai partagé le petit trade hier sur Ethereum. On est bel et bien venu chercher notre entrée et ensuite on a eu donc ce fameux petit rebond très clean. Moi j'attends clairement une recherche de liquidité ici dans la zone des 2134. Alors le Bitcoin, il s'est passé quand même pas mal de choses. Hier dans ma vidéo et dans ma miniature, je peux vous montrer, j'avais dessiné ça. J'avais dessiné la ligne verte ici qu'on allait redescendre pour ensuite remonter. C'est exactement ce qu'on est venu faire. On a eu cette redescente ici pour récupérer toutes les liquidités qu'on avait là. Et là on est en train de rebondir. Personnellement, je pense qu'on peut monter un petit peu plus haut. On est actuellement bloqué sous le Monday Low. Il faudra réussir à casser ce Monday Low pour ensuite réintégrer et venir chercher bien évidemment le Monday High, voir les liquidités qui nous restent là-haut. Personnellement, je pense que ici le bottom est trouvé, je vais le dire avec des pincettes parce que on est venu rechercher la mèche qui a été contrôlée et non la mèche de liquidation. Donc c'est plutôt un bon signe. Je vais quand même vous mettre en garde qu'il reste ici une petite poche de liquidité. Donc ici on a un equal qu'on peut venir rechercher. Donc ici on est en train de corriger ce mouvement. À voir, je pense qu'on va pouvoir rebondir ici dans la zone de fair value gap en 30 minutes pour ensuite vouloir repartir. Ça sera un petit peu le plan. On peut vraiment aussi tirer cette zone de Fibonacci de là à là pour venir target la zone ici des 36 000. Mais personnellement, je pense que dans toute cette partie-là, on devrait avoir un bottom qui se forme et on devrait venir chercher ici ce sommet-là. Donc, premier plan, c'est qu'on vienne chercher ici en dessous, on fasse un rebond. Et deuxième plan, je n'y crois moins, mais je pense que c'est intéressant quand même de le noter, c'est de redescendre ici vers la zone des 34 500, récupérer les lots qu'on a laissés là, sans bien évidemment récupérer la mèche. Je pense que ce lot-là ici est intact et on ne devrait pas revenir le récupérer si on est toujours haussier. Et potentiellement trouver un long ici et venir target les sommets. Donc voilà le plan actuel pour le BTC. C'est facile, vous avez deux zones. On a la première zone ici vers la zone des 36 000 et la deuxième zone ici vers la zone des 35 400 à surveiller. Ensuite, bien évidemment, on a l'Ethereum dans lesquels c'était la position que je vous ai partagée hier. On est toujours dedans, très propre. Notre stop loss a bien été placé. Vous voyez bien que la zone d'Equal High ici a bien été tenu, donc a été touché, on l'a été récupéré, hein. Je vous l'avais dit hier, des fois ça vaut la peine de mettre son entrée à la place de son stop loss. Pour tous les gens qui ont mis leur stop loss là, vous penserez à moi parce que ça aurait été plutôt une belle entrée à la place de mettre son stop loss comme tout le monde. Et j'ai aussi déplacé mon stop loss plus bas en dessous de cette mèche là parce qu'il y avait de grandes chances qu'on vienne récupérer les petits équal low qu'on a laissé là aussi. Et voilà, je l'ai mis un petit peu plus en dessous, juste aléatoirement en dessous, hein, mais je voulais pas le mettre là en dessous. Et pour le moment, ça a plutôt bien tenu. Ce que j'apprécie sur l'Ethereum ici, c'est qu'on a quand même un joli petit rebond. On a un petit boss qui s'est formé, donc un petit cause boss. On peut s'attendre à une redescente pour ensuite vouloir essayer de repush vers le haut. Donc pour les gens qui ont raté le mouvement, ne soyez pas défaitistes et simplement tirez votre Fibo et attendez, on peut largement redescendre ici en dessous pour trouver un long. Ensuite, on va parler du BNB, donc comme vous imaginez, avec tout ce qui s'est passé hier, avec Binance, CZ, etc., on a eu le BNB qui a fait n'importe quoi. Alors, si on passe au niveau de chartisme, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. On a une recherche de liquidité ici, au-dessus de ce plus haut-là, et ensuite, on est venu faire un boss. Donc, sérieusement, personnellement, je trouve qu'on est baissier ici. Donc on inverse à mon avis cette petite tendance. Je pense pas que la grosse tendance est inversée. On reste haussier en grosse time frame, mais en moyenne time frame, pourquoi pas passer baissier. Donc maintenant à voir si on peut pas remonter un petit peu plus haut. Ensuite redescendre, pourquoi pas venir chercher ici tous les lots qu'on a laissés là. Pourquoi pas aussi venir chercher la zone OTE. Pour moi c'est la zone dans laquelle vous voulez regarder si vous voulez investir. Moi ce que j'aime bien faire c'est investir quand le sang coule dans les rues. Actuellement, c'est le cas chez Binance, donc ça peut même être intéressant à mon avis de choper un petit bag par là autour parce qu'il y a beaucoup de gens qui crient à zéro, que Binance va chuter, etc. Moi, je ne pense pas.
Après, encore une fois, ça va devenir une plateforme centralisée et même contrôlée maintenant par le gouvernement américain. Donc, je ne sais pas si c'est une excellente solution, mais voilà, pourquoi pas s'attendre à un retour ici en dessous, venir récupérer l'Equal Low qu'on a laissé là et ensuite vouloir repartir. Je pense que le BNB reste haussier. Par rapport à la news qu'on a eu hier, on a eu une baisse de moins 16% par rapport au top. Je trouve ça relativement faible pour l'intensité et l'ampleur de la news. Donc, je pense qu'on reste haussier, mais qu'on n'est pas à l'abri de nous faire un truc comme ça pour pouvoir repartir. Ensuite, on va bien évidemment parler d'autres crypto-monnaies qui sont pour moi assez intéressantes. On a le AAV pour les gens qui ont pris le trade que j'avais montré hier en vidéo simplement. Voilà où vous en êtes. Plutôt clean, on est venu récupérer et clean l'Equal High. Je pense qu'on peut peut-être même monter un petit peu plus haut. Mais je vous avais dit hier qu'on pouvait avoir un premier TP ici et peut-être un deuxième TP un petit peu plus agressif au-dessus de ces sommets-là. Mais vraiment très très clean. Donc, COS, boss, retour dans la zone OTE et ensuite, boum, on est venu chercher les TP. Franchement, super clean, facile à mettre en place. On a le ADA qui est venu récupérer donc sous... Je vous avais dit que tout ça, ça allait être récupéré. On est venu le récupérer très très bien. On est aussi venu faire donc ce petit cost boss. On redescend. Ici, on est venu chercher pas mal, même très très bas, je trouve. Ça a tenu. On a réussi à réintégrer cette zone-là. À voir si ça tient. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de nous refaire une petite redescente, chercher ces zones de fair value gap pour ensuite vouloir essayer de repush vers le haut. Pas d'inversion de structure ici, donc encore une fois, méfiance. Mais je verrai peut-être même un rebond un petit peu plus puissant. On a le AR. Alors le AR, on est aussi descendu dans notre zone OTE que j'avais tiré hier, depuis ce point bas et ce point haut, après une continuation de la structure haussière. Donc c'est plutôt pas mal. En low time frame, on vient nous faire un petit COS et boss, petite latéralisation. Donc là, pour moi, ce plus bas là reste intact. On ne devrait pas venir le rechercher. Et maintenant, pourquoi pas s'attendre à une petite correction. J'ai tiré un Fibo depuis ce plus bas là et ce plus haut là. Attendre un retour dans la zone OTE par là autour. On a les zones de fair value gap aussi. Pourquoi pas même faire un triple tap par rapport à ce lot là. Donc triple tap, déviation, deuxième tap. Hop, on revient là et ensuite on repart. Ça peut être assez intéressant. C'est pour ça que j'ai mis une petite alerte. Je pense que je vais tenter de rentrer sur le AR. Il y a quand même un joli setup à prendre. Ensuite ici, on a le Dodge qui aussi continue cette structure haussière. N'oubliez pas, on fait toujours des sommets toujours plus hauts. On est redescendu et pour le moment, ça a bien tenu. On est venu récupérer tout ce qu'on avait laissé ici. Après, à mon avis, le petit boss qu'on avait fait là, un petit changement de caractère de la baisse. Donc personnellement, moi, je suis haussier ici sur le Dodge. Le seul bémol que j'ai ici, c'est qu'on n'a pas forcément d'inversion de structure. On n'a pas une vraie pattern. Donc à voir si on vient nous former un petit W. Donc nous former un petit un truc comme ça et ensuite on repart. Ça peut être intéressant de surveiller à la zone OTE, mais sinon voilà, patientons. On a quand même une petite zone de fair value gap, si je vous la note juste ici en 1 heure, qui peut largement faire office de rebond. Donc à surveiller pour le coup. Je pense que ça dépendra aussi beaucoup du BTC, mais ça peut être très intéressant à surveiller. On a ici le CAS qui est descendu un petit peu plus haut. Personnellement, il reste aussi... Alors attends, est-ce qu'on a la clôture? On n'a pas de clôture ici au-dessus en 4 heures. Donc méfiance, on l'a en 1 heure. Mais voilà, j'aurais préféré l'avoir en 4 heures. Donc ici, on n'est pas à l'abri de redescendre plus bas, clairement. Mais voilà, on va se méfier. On a potentiellement une petite inversion. Est-ce que ici on a une inversion de structure? Je ne sais pas trop parce qu'on est vraiment monté en 2 vagues. Donc méfiance quand même, mais la zone à surveiller si jamais vous voulez rentrer, simplement vous tirez votre Fibo, vous attendez un retour ici. Étant donné qu'on est venu faire une clôture au-dessus d'un ancien plus haut, ça peut être assez intéressant. Ensuite, on a bien évidemment le Sand, donc Sand plutôt aussi. On est venu corriger jusque à la mèche, pas de liquidation, mais la mèche qui a été contrôlée juste après la mèche de liquidation. Donc on vient récupérer toutes ces liquidités, c'est très très propre. On vient chercher ça. Ensuite ici, on nous fait un tout petit ici, COS et boss, très très clean. Maintenant, simplement, attendons un retour dans la zone OTE un petit peu plus bas. Pourquoi pas même s'appuyer ici dessus. Et ensuite, on pourra repartir. Et je pense que ça peut être même intéressant de tenter, à mon avis, un petit long ici sur le Sand pour vouloir essayer de repartir vers le haut. Je pense que les cryptos peuvent repartir un coup vers le haut. Ici, moi, je vois pas de changement de caractère. Le seul un petit peu bémol que je vois sur pas mal d'alts, c'est qu'on est venu récupérer des highs
Donc des liquidités qui dataient un petit peu. Et maintenant, une fois qu'on a récupéré toutes ces liquidités, on peut peut-être corriger un petit peu plus profondément et simplement venir s'appuyer dans des zones OTE qui se situent un petit peu plus bas. C'est quelque chose de faisable, donc n'oubliez pas de mettre vos stop loss et clairement, on est clairement, vous voyez hein, ici, dans une baisse et on va essayer de choper une hausse dans cette baisse. Donc on n'est pas à l'abri aussi de tout traverser vers le bas. Je pense que ça dépendra beaucoup du BTC aussi. Et on va finir par le Matic. Donc Matic, je trouve qu'on a une très belle épaule, tête-épaule. Hein. Tous les gens, vous l'aurez deviné. Ici, on a vraiment quelque chose de très très clean. La première épaule, la tête et l'épaule. Ça a bien été matérialisé. On a cassé ça vers le bas. Donc pour le moment, on est clairement baissier. On vient, vous voyez, un typique, mais vraiment typique. On vient chasser juste les liquidités au-dessus de l'ancien plus haut sans bien évidemment faire de boss. On n'arrive pas à faire un boss et ensuite ici on se fait rejeter. Donc là-dedans, hein, c'est sûr et certain qu'il y a des shorts à prendre pour les gens qui se demandent un petit peu. Mais en gros ici, on a un petit boss qui a été formé après une prise de liquidité juste là-haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient remonter, chercher la zone de fair value gap qu'on a laissée là. On rechute, on revient faire un nouveau plus bas. Là, on va sans doute revenir chercher cette zone de fair value gap. Et ensuite, on aura le vrai mouvement baissier qui va descendre bien plus violemment. Donc, en vrai, hein, même ici, on peut se retrouver à prendre des shorts. Si je vous montre un exemple, par exemple, dans la zone de fair value gap ici, stop loss à mon avis au-dessus de ça et on target, je sais pas, ce lot là par exemple, ça peut nous donner des ratios de 2.3, ce qui peut être pas mal. Donc à surveiller, hein, ça c'est le genre de truc de scénario très très clean, continuation de tendance baissière avec la petite recherche de liquidité. Ce qui pourrait nous inverser ici et nous invalider ce scénario, c'est une réintégration. On va tirer une ligne un peu plus précise, mais voilà, une réintégration au-dessus de ça. Si vraiment on arrive à faire quelque chose de réintégrer là, je pense qu'on va pouvoir s'envoler assez vite, récupérer l'equal high qu'on a laissé là et toutes les liquidités qu'on a laissées ici en haut. Le seul un petit peu bémol, alors on va juste regarder en daily. Voilà, le seul bémol, moi ce que je vois ici, c'est mon petit esprit de liquidité qui parle. En gros, on prend des liquidités ici au nord. Vous voyez qu'on est venu récupérer ces deux pics. Et en fait, on a laissé des liquidités au sud. Donc en vrai, on récupère ce qu'il y a là et ensuite on chute. Et on vient récupérer ce qu'il y a ici en dessous. C'est quelque chose de complètement peu faisable. Donc méfiance et patience pour vous. Personnellement, moi j'ai encore pas beaucoup de spots investis dans les cryptos. Donc patience, ça sert à rien de se précipiter sur un marché, encore une fois, indécis. Et je rappelle encore une fois que le halving n'est pas encore là. Donc les alts n'ont pas encore trop démarré leur, entre guillemets, bull run alt season. Sur ce, moi je vous souhaite à tous une excellente soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé d'être un peu malade, mais au moins je vous fais des petites vidéos. Et puis je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.